Salut les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui je suis avec le frérot Anthony. Merci à toi frérot. Donc on avait discuté il y a un moment là, Porsche Cayenne. Pour ceux qui connaissent vraiment, ils savent vraiment que je kiffe cette voiture. Surtout que en plus hier on était ici posé vers Louise. On avait un Porsche Cayenne, les anciens 2009 comme ça, en Turbo S. Ouais. Ça c'est une vraie bombe. Hein. Mais là on a affaire les gars au tout dernier modèle. Regardez-moi ça. Ça c'est la toute dernière que tu as pris toi en coupé. Vous avez préféré en coupé par rapport à... En fait, on avait configuré d'abord en normal, ouais. La coupée t'a annoncé, mais on ne savait pas trop quand elle allait sortir. Ouais, elle allait arriver un peu plus tard. Et donc on l'a configuré sur la normale. Ouais. On a payé la compte. Ouais. Et après on a appris qu'elle allait sortir, donc on a transféré toute la configuration sur la Ouais, c'était pas une galère, ça s'est fait direct. Vers la compte quoi. Ouais. Ah ouais, c'est ça le petit problème. Mais sinon, config très propre, très classe. Moi j'aime beaucoup. Ça reste un gris. Sportif. En fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Un gris assez foncé quand même. Ici les gars, quand vous voyez ici les petits radars, ça c'est tout ce qui est assistance, hein, donc assistance au freinage, etc. Je pense même le régulateur adaptatif. Je pense tout ça. Et moi c'est la dégaine que j'aime bien en fait. Tu vois, ils ont vraiment fait un beau délire. Hein. Un Cayenne coupé. Mais après on va pas se mentir que toutes les marques commencent à aller vers les modèles coupés. Quand on regarde le GLE, le X6. Ouais, c'est ça. Le X6 ça a été pareil, hein, ils ont fait le coupé. Et je pense, si je me trompe pas, c'était eux les premiers à avoir fait un SUV coupé. Hein. Avec le X6, je pense que c'était BM les premiers. Mais sinon c'est magnifique. Hein. Ici en plus tu m'as dit, là c'est la hauteur, c'est en mode normal. Donc là, on est en position normale. Hein. Ouais. Ok. Donc on a différentes positions. Quand on met Sport Plus, elle s'abaisse un peu, elle se passe. On a le mode haut. Ok. Sur du gravé, comme ça. Puis t'as encore le mode off-road. Off-road c'est vraiment... Ok. T'as quelque chose comme 3 ou 4 positions. Ah ok, magnifique. Ici les gars on voit le petit béquet qui ressort. Il ressort un peu plus sur l'autoroute. Ouais, quand tu roules fort. Ouais. Et alors, en fait, il aide tout simplement à stabiliser la voiture. Ouais. Hein. Et ça part de combien qui sort? C'est 100, je pense. À partir de 100 km/h. Ouais. C'est magnifique quand même. Et alors, ici, la ligne, toi, tu m'as dit la ligne. Ça, c'est la ligne d'échappement sport de chez Porsche. Donc, c'est une option. Ok, c'est une option. Sinon, tu allais avoir les. Sinon, tu as les carrés. Tu peux avoir la sortie d'échappement, mais alors, tu n'as pas toute la ligne complète. Et là, c'est la ligne complète. Tu peux avoir les 4 pots uniquement? Ouais, tu peux avoir le design. Ah, okay. Bon, tu as encore un système de valve et tout, mais alors, tu n'as pas tout le système. Tu n'as pas toute la ligne. Ok. Là, c'est la ligne complète. Et comme ça, frérot, bon, elle est classe, les gars. Donc, c'est pas vraiment dans le délire tuning habituel. Mais est-ce que vous comptez faire des modifs ou pas? Ben, on a déjà peint les jantes en noir d'habitude. Ah ouais, les jantes, attends, je vois. Elles étaient en chrome là, acier. Là, on les a peints. C'est carré et c'est bien fait. Hein. Ouais, franchement propre. Mais sinon, niveau ça, c'est toi qui as jeté ou quoi? Non, c'est. Ils ont aussi changé ça. Avant, il était gris, ils l'ont passé en noir. Magnifique. Et modif, non. Comme ça, elle est parfaite. Peut-être juste stage 1 pour avoir un peu plus de puissance. Ouais, ouais, d'ailleurs, comme ça sort combien? 340 chevaux. 340. C'est le 3 litres V6. 3 litres V6. Et donc, chez Porsche, si je me trompe pas, il y a du passage, les gars, j'espère que vous nous entendez bien, pardon. Chez Porsche, il y a. T'as la Cayenne. T'as la Cayenne S. Donc t'as celle-ci, okay. T'as la S, ouais. T'as la hybride, okay. T'as la GTS, turbo, puis t'as la GT maintenant, okay. Qui a une GT, et puis t'as la Turbo S. Turbo S hybride en fait, qui combine le V8 et l'hybride. Hein. Mais ça a l'air d'être une flèche apparemment. Bah maintenant le KN GT... Ouais. Mais ils ont fait combien de chevaux là-dessus? C'est 640. Ouais. Mais ils mangent le... Ouais, ils mangent le... S, en 100% thermique. Donc tu gagnes du poids parce que tu n'as plus le moteur électrique. Quoi. Ouais. Mais Porsche, c'est des vrais fous, hein, frérot. Hein. Moi, la vérité, je les respecte hein, parce qu'ils font des modèles incroyables. Et la GT, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont mis les pots au milieu. Hein. Ouais. C'est comme sur les modèles GTS, sur les 911. Et c'est en option, ça? Je pense que c'est l'option échappement sport. Ouais. Ah, ils sont insolents chez Porsche. Hein. On va ouvrir le coffre. Ici, il y a le bouton directement. Donc, de toute façon, il s'ouvre électriquement directement. Là, on voit bien, bon, ça reste quand même un SUV, hein. Tu as quand même assez de place. De la place, ici, tu as le truc de la remorque. Ouais. Puis c'est encore l'ABC pour les côtes quand je vais rentrer. Ah ouais, si du côté, tu vas bien avoir ce BC. Ouais, ça s'abaisse à vue d'œil. Chargé.
Ah, frérot, on dirait elle va frotter là. C'est vraiment bas. Hein. Elle est posée sur la Ouais, c'est vraiment bas. Non, magnifique, magnifique. T'as récupéré ta petite feuille là. Et quoi, et quand tu fermes le coffre, elle se remet toute seule ou ça t'attend de remettre ça manuellement? Quand tu la démarres. Ah, ok, elle se remet toute seule directement. C'est magnifique. Je vais vous montrer l'arrière, les gars. Moi, honnêtement, la config, j'aime beaucoup, frérot. Surtout qu'ici, vous avez fait avec le noir, là, le Shadow Look. Enfin, comme le bec est noir. Ouais, c'est le genre les packs Shadow. Et ça, c'est magnifique. Hein. Là, je viens de voir. Regardez ces petits détails, les gars. Avec le petit trou là pour l'aérodynamisme. C'est dingue, hein. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est pas une Turbo S, une GTS, mais t'as quand même c'est comme sportif, tu vois. Ils ont quand même fait un vrai truc. Hein. Vraiment bien fait. Et le soir, ça donne bien. T'as le phare qui s'allume tout le long. C'est vrai que c'est dingue. Hein. Donc ici, on a enlevé le logo Cayenne. Et on a passé le Porsche d'origine. On a passé le Porsche ici en noir. Ah ouais, tu peux le faire ça dessus. Sinon il est en chrome. Ok. Et c'est beaucoup. Non, elle est magnifique comme ça. Et ça, c'est d'origine, hein, le petit. Ça, c'est d'origine, ouais. Ok, bah c'est bon, ils ont mis ça, avec ça ici. C'est vraiment avec top. La ligne noire, les jantes. Noires. Non, c'est parfait. Ici, je vous montrer l'intérieur. On voit comme. Ah, c'est un béton quand même. Ouais. À l'avant aussi, j'avais pas fait attention. Ouais. Donc ici en noir, ici c'est du beige, les surpiqûres qui rappellent un peu le beige, ici c'est du piano bloc. Oh, c'est magnifique. En plus de ça, il y a de la place quand même à l'arrière. Hein. Oh non, franchement c'est... T'as de la place, t'es bien assis. Hein. Donc pour le couper, ils ont rabaissé les sièges, donc ils ont dû abaisser le toit, mais si tu t'assieds, tu vois que t'as quand même la tête un peu proche. Si t'as une certaine taille, tu touches un petit peu. Donc ils ont rabaissé les sièges à l'arrière. Histoire que tu touches pas trop. Pour pouvoir couper. Parce que c'est vrai que quand on regarde, je vais vous montrer ça. Là, on voit que c'est direct coupé. Hein. Ça descend assez fort. Hein. L'avant, c'est pareil que l'arrière. Hein. Ici, au niveau des couleurs, etc. C'est pareil. Hein. Soft close quand tu fermes. Ah, aussi, donc ça se ferme directement. Attends, je vais faire ça. Si tu poses la porte, elle va se. Un peu plus. Qu'elle touche. Ah ouais, bah voilà, on l'a ramené. Tout ça, le portail, je vais mettre en grand temps. Comme ça, vous voyez très bien, les gars. Ici, tu as la petite molette. Donc, ça, c'est le pack chrono. Exact, ouais, c'est vrai. Donc, avec l'option. On a le sel de ton Alcantara aussi. Ouais, ça c'est magnifique. Ça c'est une très belle option. Ouais. Le levier aussi, il est en option. D'habitude, il est un petit peu plus fin et t'as pas le logo ici. Ok. C'est vrai que chez Porsche, ils ont beaucoup d'options. Oh, plein d'options. Et tout coûte cher. Ouais, t'as les poignées aussi que tu peux prendre en Alcantara. T'as des petits détails où tu dois payer, tu vois. Mais honnêtement, non, c'est propre. On a pris le logo ici aussi à l'arrière. Ça aussi, c'est une option? Ça, c'est une option. Tu peux l'avoir aussi ici. Ça, on l'a pas fait. Ah, c'est beau. C'est parfait. Qui est à gauche. Ouais, la clé qui est à... Donc c'est en keyless. Toujours chez Porsche, hein, ça a été comme ça. Hein. Mais le volant est petit quand même. Hein. Ouais, mais franchement, la prise en main, moi j'aime bien les palettes. Ouais, la matière est bien. Voilà, c'est ça. Dans certaines voitures, tu vois, c'est du plastique, c'est pas... Ou bien tu dois même les chercher, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment, ça tombe sur tes doigts et c'est vraiment solide et tout. Et ça, vous avez le petit truc. Toi aussi, tu as le petit bouton, ça 30 secondes où ça pousse. Et ça fait partie du pack chrono en fait. Quand tu as le... Ouais, c'est quand t'as la molette là en fait. Ouais. Ok. Magnifique. Vous voyez ici donc individuel. Ici le 0, ça veut dire quoi? Normal. Hein. Ça c'est le standard. Normal. Puis t'as sport plus. Et quand vous appuyez ici au milieu, en gros, elle te laisse 30 secondes d'accélération forte. Elle te met full puissance. Elle te met tout au maximum de ce qu'elle peut faire. C'est magnifique. Hein. Bon, moi je suis pas très grand, mais je suis très bien assis. Toi, t'es plus grand que moi, je pense que tu dois être assez bien posé. Hein. Ça reste quand même des gros SUV. Hein. Ici, vous voyez, tout est tactile. Mais bon, une fois qu'on va démarrer, je vais vous montrer ça. C'est vraiment le top. La couleur de la carrosserie aussi. Ah ouais, ça aussi c'était en option. C'est de vrai, je sais pas. Vas-y frère, je vais te laisser démarrer. Comme ça on entend le bruit. Et là aussi, hein, vous avez le petit rappel. Cayenne. Non, c'est propre. Propre, magnifique. On va écouter le petit bruit là. Bon, il y a un petit retour. Là, c'est valve ouverte maintenant? Ok, là c'est en sport. Maintenant sport plus. Le ralenti est monté un petit peu plus. Ouais. Il y a des petits retours. Hein. Il y a des petits retours, c'est correct. C'est correct. Hein. Frérot, il y a des petits retours, hein, ça c'est correct, c'est bien. Mais si, il y a une petite sécurité, tu as la petite sécurité au niveau... Ouais, elle monte à 4000 tours. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc dans tous les cas, quand tu roules, tu as plus de bruit. T'as plus, mais... Vous allez entendre, c'est... Pour moi, j'ai l'impression que c'est pas assez pour toi. En fait, elle a du potentiel, elle pourrait faire beaucoup plus. Ouais. On peut quitter le tour par là, comme tu veux. Pour que ça résonne un petit peu. Vas-y, attends, je vais juste descendre un peu là. Que je te disais, t'as la coupe quand tu passes ta vitesse. Ouais. Ils ont gardé cet esprit sportif en fait. Malgré que ça soit un Cayenne. Un Cayenne de base, les gars, ça a été visé plutôt pour
SUV familial, quoi. C'est vrai qu'il est hardcore, hein. Mais tu vois, c'est ça qui te donne les sensations. Et en fait, t'as l'impression que t'as plus que 340 chevaux. Ouais, ouais, non, quand mais il est hardcore. Par rapport à d'autres voitures qui sont assez linéaires, tu ressens quelque chose, quoi. 340 chevaux, le V6, ouais. C'est quoi? C'est un 3 litres? V6 3 litres. Ouais. Et niveau consommation là-dessus, frérot? Ben, conso, ça dépend. Sur l'autoroute, t'as quoi? Tu peux être à 9 litres. Si tu mets un régulateur adaptatif, tu fais plus rien. En ville, tu montes à. Genre quand tu tartines comme ça? Tu montes à facilement 20. 20, ouais, ça consomme alors, je trouve. Franchement, ouais, ça. Et je sais pas, vous aviez quoi avant? Bah, avant, on avait une Q5. Ok, une basique? Ouais, normal. Ok, ok. Et genre, avec celle-ci, t'as déjà tiré un peu contre des voitures? Pas beaucoup, non. Ouais. Sur l'autoroute et tout, pas vraiment. Bah, tu joues un petit peu, mais après, elle marche pas grand chose. Ouais. Tu peux jouer avec GTI, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Si tu essaies de jouer avec autre chose. Mais en tout cas, frérot, moi j'aime beaucoup parce que tu as un confort incroyable. C'est une voiture qui est incroyable, c'est ça qui est bien. Donc ici, vous avez le petit bouton pour l'échappement. L'écran est tactile, hein, ouais. Ça. Ici, le niveau de châssis d'ailleurs que tu m'as expliqué tout à l'heure. En bas. En bas. De toute façon, en Sport Plus, il part automatiquement en bas. Magnifique. Okay. Et après, vous avez le moyen, le haut. Tu as le tout-terrain, mais que tu peux rouler que en dessous de 30 km/h, je pense. Au-dessus, elle se rabaisse directement. Ah, ok, ouais, le truc est bien étudié. Ouais. Et ici, alors, tout ce qui est climatisation, etc., c'est pas assez tactile. Climatisation. Ça, la même s'est retrouvée ici aussi. C'est magnifique. Hein. Ici, ouais, l'Apple CarPlay, c'est ça que je vois. Il y a un couple en fait. Hein. Frérot, non, moi j'aime quand même. Non, franchement, mais pour la philosophie que c'est, elle est top. Frérot, c'est pas fait pour faire de la piste, des trucs comme ça. C'est un SUV sportif. Tu peux te faire tes sorties d'autoroute tranquille, quoi. Et en stage 1, tu t'es déjà renseigné un peu combien ça sort? Tu gagnes presque 100 chevaux. Tu passes de 340 à 420, un truc comme ça. Ça dépend en fait, il y en a qui ont pris plus, il y en a qui ont réussi à gagner moins. Ouais, il y en a qui ont eu beaucoup moins, il y en a qui ont réussi à avoir le même nombre de chevaux qu'une S. Alors là, faut voir un peu ton moteur. Ouais, faut voir un peu si ouais. Certes, t'as des voitures qui gagnent toujours un peu plus que d'autres, qui ont été mieux entretenues, le rodage a été mieux fait, tu vois. Ici, nous, on a bien respecté le rodage. Ouais. En plus, tu tires bien dedans, donc je pense. Et là, la ligne s'est déjà libérée par rapport à avant. Avant, elle claquait même pas entre les rapports. Ouais. Maintenant, ça commence. Mais je pense, ouais, d'un côté, vous avez bien fait d'avoir mis la ligne Porsche. D'ailleurs, c'est cher ça, je pense. C'est 4000, je pense. Ça va, ils sont restés. Non, franchement, ouais. Moi, je m'attendais à beaucoup plus. Ouais, non, parce que t'as chez des constructeurs ils vous mettent des lignes à 9-10 000. Hein. Il y en a, ils rigolent vraiment pas. Non, mais c'est pour ça, là, franchement. Satisfait, quoi, tout le monde. Et ouais, c'est ça, c'est le couple, là, tu fais pendant. Et là, t'es en sport là, je suis en sport. Tu sens une vraie différence? Entre sport et sport plus? Ouais. Mais t'as déjà la coupe qui est différente. La coupe de la boîte, c'est ça? Ouais. Okay, ouais. La coupe de la boîte en sport plus, c'est la hardcore. Ouais. C'est vrai que la première à la deuxième. Et tu vois, t'entends fort le sifflement du turbo. T'as fait, faut mettre une petite ligne là. Faut mettre une petite ligne. La libérer, tu vois. Ouais. Mais c'est pas. On peut sortir ici, frérot. Sinon, si tu l'aimes là, on va partir trop loin. T'arrives à voir où je déconne un peu? Je te disais, mais vous, c'est plutôt voilà, une voiture. Ouais, c'est une voiture. En fait, c'est un SUV sportif. Quoi. Ouais, c'est ça. Le but, c'était pas vraiment de prendre un truc qui fasse trop de bazar. Mais bon, quand on l'a configuré, il n'y avait pas la S, il n'y avait pas encore la hybride. Maintenant, on regrette un peu de ne pas avoir pris la hybride. Parce qu'hybride, niveau consommation, t'es vraiment bien. Si tu roules tranquille. Hybride. Et c'est quoi? T'as le même moteur? C'est le même moteur. Et en plus de ça. Ouais, donc elle est un peu plus lourde. Mais tu gagnes en couple, tu gagnes en 0 à 100. Ouais, bah t'as l'électrique, hein, ça part directement. Stage 1, t'es à 600. C'est un très bon. Putain, frère, c'est insolent. C'est ça la folie, c'est ça le problème de ce genre de voiture. Hein. Et en plus de ça, j'avais fait une vidéo, je sais pas si t'as vu, de la Golf 7 GTE. Ouais, c'est aussi un hybride. Mais les gens ils croyaient pas, tu sais, je te jure. Dans les commentaires, personne n'y a cru. Hein. Je l'ai vu en plus, je le crois souvent. Ouais, il tourne souvent. Ouais. Il a fait une bonne prépa dessus. C'est 7 GTE, ça veut dire que même niveau papier, etc., c'est pas hyper cher parce que vous avez les facilités d'une voiture hybride, quoi. Et en plus de ça, préparé,
t'arrives à manger des 7 GTI, tu vois. Donc c'est ça, c'est ça. Tu joues avec tout. Ouais, c'est ça. Bon, c'est plus léger et tout. Enfin, tu vois, mais ici, je me demande, je sais pas, t'as déjà vu toi les anciens modèles Porsche? J'ai l'impression que c'est le même beige qu'ils ont gardé depuis toutes ces années. Je pense que c'est le même couleur. Beige sable, comme ça on dirait. Bah, c'est magnifique. Tu peux l'avoir aussi là, volant, mais bon, ça fait un peu trop. Le biton, je le trouve moins lourd. Mais déjà, là, vous avez bien fait avec le cuir ici. C'est une chatte option. Ouais, non, vous avez bien fait. Ouais, bon, et quoi le coupé par rapport au normal? Le coffre, par exemple, le chargement, il y a une différence? Le coffre, je pense niveau hauteur peut-être, mais t'as pas une grosse différence. Ouais, c'est plutôt à l'arrière, comme tu m'as dit. Hein. Ouais. Mais même niveau place, bah là-bas c'était la hauteur du siège par rapport au. Mais honnêtement, à l'arrière, frérot, t'es très. T'es très bien. Hein. Tu peux partir en vacances avec tranquille. Il y a des petites lumières d'ambiance là. Ouais. Ici en bas. Mais tu les as. Ouais, ici au niveau de la portière et là aussi, j'avais vu là tantôt. Derrière. Que tu peux changer aussi les couleurs? Ouais, tu peux changer la couleur. Ah, ok, magnifique. T'as pas autant que chez Mercedes et tout, mais. Ouais. Ben, Porsche, ils ont su faire un bon taf. À mon avis, ils gardent ça pour les phases 2. Ouais. Et la Taycan, t'en penses quoi? Franchement, j'aime bien. Taycan. C'est propre. C'est une question d'électrique thermique. Ouais. C'est une bonne voiture, hein. C'est des bonnes voitures. Taycan et la GT, e-tron GT, là. Tu prends quoi? e-tron GT? Ouais. Chez Audi, je l'ai jamais encore vu. C'est violent. Je l'ai jamais. Tu as déjà vu? Ouais, j'ai déjà vu. Les filles, ouais. Ça a l'air d'être une folie. Franchement, choisir entre les deux, c'est chaud. Wesh. La Taycan, en fait, t'as une. Bon, tu peux rien y faire. C'est la classe de chez Porsche, tu vois. T'as des configs incroyables à faire dessus. e-tron, c'est vrai que t'as ce côté un peu. Elle est plus méchante. Hein. Ouais. Elle est plus méchante. Futuriste aussi. En full black, ouais. J'aime bien l'avant, moi j'ai un peu du mal avec l'arrière. Ouais. Un peu comme la Taycan, t'as pas l'impression qu'ils sont un peu perdus au niveau de l'arrière? Ouais. C'est un peu trop simple, il est juste un peu étiré comme ça. Et sur la e-tron, j'ai l'impression qu'ils ont fait la même chose. Genre l'avant est bien taffé, t'as les prises d'air, t'as les phares et tout ça, t'as la belle calandre sur la e-tron, mais l'arrière, je sais pas, je le trouve un peu vide comme ça. Ouais. Mais là pour l'instant, je l'ai vu annoncer le RS3 là. Ah, ça va être violent. Ouais. Ah, j'ai hâte de la avec voir. le mode drift et tout ça. J'ai vraiment hâte de la voir. D'ailleurs, celle-là, frérot, quoi, ça tient bien la route et tout ça? Franchement, ouais. T'as déjà un peu taquiné ou quoi? Ouais, mais ça bouge pas, hein. Impossible à faire bouger. Et tu sens pas un peu, vu que t'es sur un SUV, que ça se. Non. Pourtant, la voiture elle est répartie. Donc ici, tu sais voir. Donc ici, là, maintenant, on a 80% sur l'arrière, 20% sur l'avant. Ok. Parce qu'on est en sport. Mais dès que tu te mets en normal. Enfin, ça dépend en fait le mode de conduite et la manière dont tu roules. Mais en fait, elle se comporte par rapport à ta façon de conduire, non? Elle s'adapte plutôt. Donc elle peut faire du 50-50, là elle fait du 20-80. Ouais, elle s'adapte en fait. Ok. Et vous l'avez depuis longtemps, frérot? Ben, 1 an. Ça va faire 1 an. Jamais, pas de problème avec? Non. Juste attache remorque qui n'est pas sortie. Allez, ok. Ben, sinon, rien, franchement, rien. Ça, c'est un bête truc électrique là. Le bouton là, il a déconné quoi. Non, mais bon. Sinon, nickel, franchement. Ouais. Mais en général, bon, chez Porsche, ça reste des voitures assez fiables. Ouais. Moi, comme je te disais, moi, vraiment, mon coup de cœur, c'est les anciennes, là, les 2009-2008 en Turbo S. Mais ça, frère, en conso. Hier, j'avais vu une à lui, je t'ai dit, on a discuté. Ah, il m'a dit, la conso, là, c'était hardcore. C'était trop, ouais. C'est des gros moteurs V8, tu vois, c'est pas comme. Maintenant, c'est différent. Enfin, tu vois, avant, ils étaient trop fous, les Allemands. Hein. Quand tu regardes les anciennes RS6, les anciennes M5, ils te mettaient des V10, frère. Ouais, maintenant, la pollution nous a rattrapé un peu. On peut plus rien faire. Et si tu appuies dans le 30 secondes là. Donc, si tu appuies, ça commence par plus. Là, c'est comme si elle se mettait en sport plus, mais t'as vraiment full puissance. Sport response. Et quoi, toi-même tu fais le pied plancher ou elle part d'elle-même? Non, tu le fais toi-même. Ah, ok, juste le pied plancher il part avec. Mais genre, ça. Comment ils te le vendent? C'est en mode, si par exemple tu es sur l'autoroute, si tu veux faire un dépassement, ok, ouais, je vois. Eh ben, tu l'appuies. Par exemple, si tu roules tranquille, tu vois, si tu es en mode normal, ton régulateur, tu appuies sur le bouton et puis ça part direct. Genre, faut pas faire ça d'un feu rouge à l'autre, tu vois. Non, mais en ville, mais si tu te mets sur le sport plus, c'est équivalent, quoi. C'est vraiment si t'as pas envie de nanana. Ouais, non, je sais pas si tu gagnes beaucoup plus de temps, mais. C'est un petit gadget, hein. Oh, voilà, c'est un des gadget. petits gadgets comme ça que les constructeurs essaient d'ajouter. Hein. Bon les gars, j'ai un petit problème là, la vidéo s'est coupée parce que j'ai plus de stockage sur mon téléphone. Voilà la famille, j'espère que vous avez kiffé.
Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime, de vous abonner aussi. Je mettrai l'Instagram du frérot, vous pouvez aller checker directement. Pour ceux qui veulent présenter leur voiture, les gars, venez me voir sur mon Insta, Bruxelles Spot. Comme ça, on peut filmer votre voiture avec grand plaisir, les gars. Une bonne journée à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars.